Monsieur, bonjour. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Ulysse Elliott Diodi, je suis journaliste animateur à l'ORTB, président de l'Association des animateurs et présentateurs du Bénin. Qu'est-ce qui sous-tend en réalité les 229 Gospel Awards? Vous savez, il y a dans le monde plusieurs awards, plusieurs cérémonies de récompense d'artistes, d'acteurs de divers domaines, un peu pour booster la capacité, la potentialité des différents acteurs dans ces secteurs-là. On a remarqué qu'au Bénin, dans le monde du gospel, il n'y a pas une initiative pareille. Non pas pour copier comme dans le monde, comparer les gens pour montrer que tel est meilleur à l'autre, mais plutôt, l'apôtre Paul nous le demande, encourager, fortifier les uns les autres. Donc, les 229 Gospel Awards, c'est surtout dans la démarche d'encourager et de fortifier les sœurs et les frères et sœurs qui sont dans plusieurs domaines qui contribuent à l'évangile, à l'avancée de l'évangile dans notre pays. Donc c'est déjà ça l'esprit et ce n'est pas une fois encore une compétition où il faut comparer qui est meilleur. Il y a un comité fait surtout de journalistes évangéliques, chrétiens, qui se rassemblent pour voir ensemble quels sont les acteurs. Et il y a un petit comité qui détecte les acteurs. Et il y a un petit voting qui se fait en cercle restreint qui permet de prendre dans cette catégorie. Pourquoi 7? 7 parce que c'est le chiffre de la perfection et ceci veut encourager l'excellence. Et c'est pour ça que nous avons institué 7 trophées. Aujourd'hui, nous sommes à la 2e édition, gloire à Dieu. Mais avant, dites-nous quel bilan faites-vous de la première édition? La première édition, de Bénin 229 Gospel Awards, je vais dire gloire à Dieu parce que nous avons eu un contenu d'édition plus que nous n'avions prévu. Jésus s'est glorifié, c'est justement ce que nous recherchions. Jésus s'est glorifié parce qu'on a eu affaire à des personnes qui nous sont venues en aide qu'on n'espérait pas. On a eu des pères qui nous ont accompagnés, qui sont venus à la soirée. C'était une soirée riche en émotions et en couleurs. La première édition, nous avons honoré Sem Dossou pour l'ensemble de sa carrière, pour tout ce qu'il a fait. Et au cours de la soirée, on demande à tout le peuple de Dieu présent de le bénir. Les gens lui ont mis beaucoup d'argent dans les bras. Et le principe, c'est qu'il ne chante pas, on l'honore en reprenant ses morceaux devant lui. Et, il était en larmes, son épouse était en larmes, beaucoup étaient en larmes dans la salle et ça nous a vraiment touché, non pas pour nous mais pour que Christ soit glorifié. Nous avons vraiment vu que à cette soirée Christ a été glorifié, il y a eu de l'adoration, on a senti la présence de Dieu et personne n'est parti frustré parce qu'il n'a pas gagné dans tout, parce que notre esprit c'est de faire des nominations de façon rotative. Tant que vous travaillez, tant que vous êtes visible et que vous faites quelque chose pour l'avancement du royaume de Dieu, vous serez récompensé. Voilà. La 2e édition rend hommage à Jeanne Viegbe. Pourquoi ce choix? Dites-nous. En finissant la première édition, on a pensé à personne pour la deuxième. On a pensé à personne. Un comité, comme je l'ai dit, qui travaille sur cette production-là et qui se retrouve à quelques mois de l'édition suivante pour en jeûne et en prière. Et c'est au détour donc de ces moments avec le Seigneur que nous avons été inspirés d'honorer cette édition Maman Jeanne Viegbe. Nous n'avons pas d'acquaintance avec elle, je ne la connais pas personnellement. Et c'est seulement quand nous avons pensé l'honorer que nous avons pris attache avec elle. Et ce sera comme ça pour les autres éditions. C'est pas forcément une personne très connue dans le milieu ecclésial. Ça peut être une femme qui balaye l'église, qui se réveille chaque 5 heures pour venir balayer l'église. Ça peut être un chargé d'ordre. En fait, c'est une personne qui attache du cœur, qui se donne elle-même totalement à l'œuvre de Dieu, qu'elle soit riche, qu'elle soit pauvre, qu'elle soit célèbre, qu'elle soit pas du tout connue, nous allons la chercher pour lui dire félicitations. Vous savez, dans le corps de Christ, nous avons cette déformation-là. C'est quand un frère tombe dans le péché, quand un pasteur tombe dans le péché, ou quand quelqu'un fait mal, ou tord le cou à l'évangile, qu'il devient célèbre.
il devient sujet de moquerie, de raillerie. On les met sur les différentes sellettes pour parler de lui. Mais quand quelqu'un fait bien, vous n'entendrez jamais quelqu'un bien en parler. Ah, ce pasteur, il est bon. Ce frère, il a été bon. Il fait tout pour l'avancement de l'évangile. On n'en entend pas parler. Et nous, on est venu un peu pour corriger les choses. Vous dites, oui, quand les gens font mal, vous en parlez, vous le dites. Mais quand ils font bien, il faut qu'on en parle et qu'on reconnaisse aussi la valeur de ceux qui font les soldats de Christ dans le royaume. Que se passera-t-il concrètement dimanche prochain à Mission Source de Vie? Alors dimanche prochain, ça va être un moment vraiment de célébration, d'adoration, parce que je dis que tout moment où le peuple de Dieu se retrouve à communauté, c'est un moment d'adoration. Donc, parce que l'adoration va au-delà de la chanson. L'adoration, c'est un style de vie. C'est un amour profond qu'on voue à Dieu. Donc, ça va être un moment énorme d'adoration en premier, un moment de communauté parce qu'il y a plusieurs chantres qui sont invités, Honoré Blackmon, Josias Folie, Abel Latevi, Anna Teko, et puis de la Centrafrique, il y a la sœur Carole Zokwa qui a chanté Il y a Dieu dedans, qui sera là également comme cerise sur le gâteau. Donc avec tous ces chantres-là, j'ai oublié, Samuel Maoussé également sera là. Avec tout ce gratin de chante-là, on ne peut pas ne pas passer un bon moment d'adoration. C'est déjà ça. Venir dans la présence de Dieu, ça n'a pas de prix. Donc c'est déjà ça. En plus, maintenant, réjouir le cœur des serviteurs et servantes de Dieu qui se donnent pour l'avancée du royaume de Dieu. Nos lecteurs de shalommedia.com voudraient bien savoir qui peut et comment y participer. On a tout préparé vraiment pour honorer maman Jeanne Viegbert. C'est une édition en hommage à Jeanne Viegbert. D'abord, son entrée sera, comme on l'a fait pour ça, Sem Dossou, ce sera sur Standing Ovation. Tous les 1500, on espère vraiment remplir la salle parce que c'est 1500 places assises. Tous les 1500 vont se lever pour l'applaudir jusqu'à ce qu'elle rentre, s'assoie sur son siège d'honneur. Après, on va la célébrer de son vivant, on va la mettre sur le podium. Les gens viendront la bénir avec les biens. Ce va être une fête du royaume de Dieu sur terre, en fait. L'édition 2 du Gospel Award est ouverte à tout le monde, que vous soyez chrétien ou pas. Venez partager la présence de Dieu avec nous. C'est à 18h. Et comme je l'ai dit, c'est 1500 places. Quand nous bourrons la salle, c'est qu'on ne pourra plus faire entrer quelqu'un. Donc, il vaut mieux être à l'heure là, puisque c'est gratuit. L'entrée est libre et gratuite. Nous sommes en période de Covid, donc on ne peut pas entasser les gens dans une salle. Donc c'est important de venir à l'heure. C'est ouvert à tout le monde, entrée libre et gratuite, mais il faut être à l'heure à 18h précise. Une avant-dernière question. Que pensez-vous du gospel béninois? Le gospel béninois se recherche. Le gospel béninois se recherche parce que quand on fait une étude comparative, juste le Togo à côté qui s'est réveillé récemment, je veux dire il y a moins de 10 ans, vous voyez qu'ils ont des chantres bien en place, qui ont des morceaux qui sont un peu partout dans le monde. Peut-être à part les anciens morceaux de John Megan, Anna Teko en outre mesure. J'ai fait plusieurs destinations. Dieu m'a donné la grâce de faire plusieurs destinations en Afrique, dans le monde. Vous n'entendrez pas du gospel béninois ailleurs. Mais par contre, le gospel ivoirien, le gospel nigérien, ghanéen surtout, le gospel d'Afrique anglophone est partout. Partout, vous arrivez partout, on connaît les Joe Mental, les Sonny Bandou, on connaît les Deborah Lukalou. Mais chez nous, nos chantres n'arrivent pas encore à émerger et surtout avoir des conditions de vie qui leur permettent de vraiment s'éclore. Il y a un travail de fond à faire et c'est peut-être le lieu de lancer un appel à l'association des chantres. Je crois qu'il doit en avoir deux, le CAB que dirige Papa John Migan et les chantres unis que dirige Ange Arwangonou. Il y a un travail de formation. Ne deviens pas chantre qui veut,
mais qui peut, c'est un appel, un peu comme les serviteurs de Dieu, les prédicateurs. C'est pas parce que vous connaissez la musique, vous pouvez chanter juste que vous devenez chanteur. Attention, les chantes, ce sont des lévites. Quand on va dans l'Ancien Testament, ce sont des lévites. Ce sont des personnes mises à part. Ce sont des personnes consacrées qui vont devant la face de Dieu, qui prient même plus que les intercesseurs. Parce que ce que vous sortez comme chanson, c'est vous la recevez de Dieu. Donc, il y a tout ça. Et vous ne pouvez pas chanter un Dieu que vous ne connaissez pas. Il faut qu'il connaisse Dieu. Il faut qu'il connaisse la parole de Dieu. Et pour connaître Dieu, il faut connaître Dieu à travers sa parole. Donc, il faut que ce soit des chantes qui méditent la parole de Dieu, qui connaissent la parole de Dieu. Parce que ce que vous allez servir au peuple de Dieu, ce que vous chantez, contrairement au monde, doit être la parole de Dieu. Donc, il y a tout ça à faire. Parce que quand il y a Dieu dedans, quand Dieu vous inspire et que vous chantez de la part de Dieu, c'est toujours différent. C'est différent. Donc, il y a ce travail de fond à faire. À partir du moment où vous mettez Dieu en avant et vous laissez Dieu vous guider, le Saint-Esprit est votre conducteur, il n'y a pas de manière, il n'y a pas outre mesure. Vous allez avoir des chantres qui vont exploser, dont les talents vont exploser et sortir des frontières béninoises. Mon ministère fait que j'apporte plusieurs églises et j'ai fait un constat qui est général. On ne respecte pas le ministère de l'adoration dans les églises. Pendant qu'on donne 10-15 minutes à la louange dans les églises, le prédicateur peut tenir la chaire pour 1 heure, voire 1h30. Donc il faut que on puisse reconsidérer le ministère des chantres dans les églises. Au pasteur, s'il vous plaît, c'est le seul ministère qui va demeurer. Parce que la Bible déclare dans l'Apocalypse que lorsque nous allons dépourvus de ce corps corruptible et que nous serons au ciel, nous allons nous joindre aux 24 vieillards pour continuer à adorer Dieu, à adorer le Père en esprit et en vérité, en disant Saint, 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 Saint est l'Éternel. C'est de l'adoration. C'est le seul ministère qui va continuer après cette terre-là. La prédication ne va pas continuer. L'intercession ne va pas continuer. Donc, il faut déjà que nous donnons l'importance au ministère de l'adoration, au ministère des chants, déjà quand nous sommes ici. Et pour finir notre entretien, Ulysse Elliott Sugagi, avez-vous un appel à l'endroit des responsables d'église? Je voudrais vous inviter à venir honorer ces chantes-là que nous couronnons le dimanche prochain à partir de 18h à la mission Source de Vie. La mission Source de Vie, c'est dans la 2e rue à droite, après le carrefour. Lorsqu'on quitte le carrefour Marina Sikekodi pour Saint-Michel, vous quittez le carrefour Marina pour Saint-Michel, votre 2e rue à droite, c'est une rue asphaltée, une nouvelle rue, un nouveau goudron fait par le gouvernement béninois. Donc vous, déjà à l'entame de la rue, vous verrez l'église, c'est une grande église. Eh bien, merci pour votre disponibilité et à très bientôt.